Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief. Et oui, on avait la Liga, le Classico qui se joue ce soir. Le Barça s'adjuge du match et repart avec les 3 points, avec un score ici de 4 buts à 3. Des doublés de triplés de Kylian Mbappé, doublé de Rafinha, but de Lamine Yamal et Eric Garcia. Le Barça fait fort, le Barça cette saison, c'est le top club, c'est le meilleur club ici en Espagne et en Europe, meilleur club. Sinon, ce match, on a déjà vu le Real Madrid en première mi-temps ici. Le Real Madrid, dès les 15 premières minutes ici, le Real Madrid a mis le pied dans le plat. Le Real Madrid a réussi à prendre l'avantage ici, en menant ici sur un score ici de 2 buts à 0. Mais c'est mal connaître le FC Barcelone cette saison. Si on remarque le nombre de matchs que le Barça a renversé en ayant été mené ici sur un score 1 but 2-0, c'est pas possible, c'est incroyable. Cela démontre une fois encore la performance cette saison. C'est énorme ce que le Barça réalise vraiment parce que le Barça, c'est pas difficile de les marquer, mais c'est difficile de défendre quand tu as le Barça devant toi. Le pressing du Barça, comme j'ai dit l'autre fois ici, c'est un régal ici, c'est magnifique, c'est énorme ici. Cette tactique ici des 11 flics de jouer très haut, le système de hors-jeu ici fait que tous les 11 ici sont presque dans la moitié du terrain de leur adversaire. Du coup, si l'adversaire a le ballon, c'est très difficile ici de se mouvoir, c'est très difficile de se déplacer puisque quand tu as le ballon, potentiellement, comme j'ai dit, il a deux joueurs sur toi. Tu as l'impression que Barça est en supériorité numérique alors que c'est 11-11. Mais quand les joueurs du Real Madrid avaient le ballon, il y avait deux joueurs, soit un milieu et un attaquant sur le direct. Dès que le Real Madrid devait dégager le ballon, les trois premiers attaques, c'est Rafinha était la première rame de pressing. Dès qu'ils déposent le ballon, ils sont comme, excusez-moi, mais comme des chiens de garde ici. Tellement, quand ils ont leur hausse, ils ne lâchent pas. Le Barça ne lâche pas le ballon. Le Barça ne perd pas des yeux le ballon. Le Barça, avec le ballon, ils sont meilleurs. Sans le ballon, ils sont meilleurs. Malheureusement, cette saison, c'est que le Real Madrid n'a pas réussi à faire. Le Real Madrid cette saison, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Ok, Kylian a fait son match, Kylian a fait sa saison. Puisque pour un joueur, pour un recrue de cette saison ici, il a réussi à battre un record ici de marquer ici le plus grand nombre de buts pour un joueur pour sa première saison au Real Madrid, ici soit 38 buts. C'est énorme ce qu'il réalise. Mais malheureusement, dans le collectif ici, dans ce qu'on appelle ici l'équipe, dans ce qu'on appelle ici l'ensemble, cette saison, malheureusement, le tonton Carlo Ancelotti s'est carrément planté du début jusqu'à la fin. Au début de la saison, on disait non, Real Madrid allait être fort. Vers février, mars, on a vu ce que ça donnait. Le Real Madrid s'est fait éliminer en quart de finale par Arsenal. Le Real Madrid cette saison, ses frères, ils sont deuxième, mais tous les 4 matchs qu'ils ont joué contre le Barça, ils les ont tous perdus. C'est hallucinant. C'est pas possible en fait quoi cette saison. Au moins vous pouvez faire 2 défaites en machine, mais ils ont tout perdu. C'est là démontré une fois encore la supériorité ici du Barça. Ces systèmes ici mis par Hansi Flick, c'est énorme. Le Real Madrid il se met 2-0. Le Real Madrid a eu une semaine, je vous dis 7 jours pour se reposer puisqu'ils sont éliminés en Ligue des Champions. Le Barça par contre joue ici la demi-finale de la Ligue des Champions contre Inter ici. À Inter Milan ici, le Barça a fait là-bas 120 minutes, les heures sont sorties là-bas épuisés, fatigués, découragés ici, ils étaient abattus surtout après l'élimination malgré qu'ils ont tout donné, malgré qu'ils ont été la meilleure équipe. Cette équipe vient en Liga cette saison, ils viennent, ils trouvent le Real Madrid, comme j'ai dit, qui s'est reposé. Tu as l'impression sur toute cette semaine, Carlo n'a rien fait, Carlo n'a pas travaillé sur un système. C'est pas possible, le Real Madrid n'a rien proposé. Le Real Madrid nous a sorti une copie de brouillon, j'ai envie de dire, des tocards seulement, j'ai envie de dire. Dans l'ensemble, mais quand il les prend individuellement, comme j'ai dit, ils sont trop forts. Les Valverde, les les Bellingham, les deux de devant, Vinicius et Kylian Mbappé, Arda Güler qui était titulaire ce soir. Individuellement, après, c'est des top players. Malheureusement, cette saison, depuis le début de la saison, on a perdu notre meilleur latéral droit ici, Carvajal, et ça nous coûte très cher, puisque le but ici le deuxième but ici de Rafinha ici, c'est sur une erreur ici, comme pas possible. Lucas Vazquez, tu as le brassard de capitaine, c'est toi qui es là le capitaine du Real Madrid. On a connu Sergio Ramos, il n'a même pas froid aux yeux. Toi, tu viens ici devant toi, Rafinha vient mettre pressing, c'est toi qui panique, c'est toi qui te mêle les pinceaux, tu laisses le ballon à Rafinha. Mais Rafinha récupère, Rafinha cette saison en termes d'efficacité, aucun joueur ne fait mieux. Rafinha en termes de projection ici derrière l'attaquant ici en termes de vitesse, de toute façon il se projette vite, c'est des qualités il a retrouvé, j'ai envie de dire ici depuis qu'il avait quitté ici Leeds.
Top performance de la part de Rafinha puisqu'il est sorti non seulement en du match mais il a mis 2 buts, il t'a planté 2 buts ici. Le but de Rick Garcia c'était Raúl Asensio qui était au marquage, mais Raúl Asensio au lieu de jouer sur le ballon, il a joué sur le corps de Garcia. Garcia, si tu prends l'équipe type de ce soir du Barça, les 11 types, c'est le plus court et c'est lui qui vient égaliser pour le Barça. Barça en première mi-temps, le Real Madrid mène 2-0, même pas pour la première mi-temps, le Real Madrid n'est pas capable de maintenir le 2-0 pour aller à mi-temps. Ils se font ramener ici sur un score ici de 2-2, 3-2. Doublé de Rafinha, c'est pas possible. Lamine Yamal sur arrêt, on lui donne le ballon, il est sur arrêt, il a rien fait. Il est sur arrêt, il place tranquillement ici Courtois. Courtois a sorti des parades là-bas, sinon je crois que si c'est pas Courtois aussi, le score serait beaucoup plus lourd aussi. Il faut reconnaître aussi que Rafinha a mangé des occasions, les tapines, les passes, les exerts de Lamine Yamal. Mais le petit c'est un délice, le petit continue à progresser. Lamine Yamal à ce rythme-là, il va continuer, il va devenir un grand gaillard, même si aujourd'hui, je crois, il y a certaines actions là-bas, il doit être beaucoup plus solide ici, mais il s'est fait bouger ici par Valverde, il s'est fait tacler là-bas, c'est pas possible, c'est des tacles qui font mal. Mais Lamine Yamal, sa progression, c'est énorme. Les passes de Lamine Yamal, quand tu lui prends, s'il ne te dribble pas, il te sort une passe comme pas possible, une passe lumineuse, une passe propre. Mais Rafinha vient me rater ces deux tapines face à face. L'autre même, Courtois était de l'autre côté, lui seul. Il a mis le ballon en haut. Le Barça a réussi à égaliser en première mi-temps et sortir sur un score ici, je crois, match nul. Deuxième mi-temps rentre, ils enchaînent, c'est Rafinha qui vient marquer ici. Une offrande de Lucas Vazquez, comme j'ai dit. Nos deux latéraux cette saison, c'est pas possible. C'est pas du tout le niveau du Real Madrid. Tu peux pas être le Real Madrid et avoir des latéraux comme Lucas Vazquez et Franck Garcia. Franck Garcia, il a fait un bon match, mais c'est pas le niveau du Real Madrid, c'est pas possible. Les centres ici, déjà, Martin ici aussi, c'est des bons centres, même si c'est pas le niveau de Balde qui est revenu aujourd'hui. Bravo à lui, je crois qu'il va faire du bien au Barça. Mais les frappes ici, la frappe reprise ici déjà, Martin ici, c'est pas Courtois, je crois qu'il là-bas aussi, c'est Zarabi. Mais le Real Madrid, comme j'ai dit, sans le ballon, c'est nul. Dès qu'ils ont marqué les 2 buts, le Real Madrid a reculé, le Real Madrid s'est mis à regarder le Barça. Barça à première mi-temps, avant les 2 buts du Real Madrid, Barça ici était venu fatigué, ils observaient le Real. Le Real Madrid a eu le ballon, le Real Madrid a mené, mais incapable ici de continuer à bien défendre. Tu mènes 2-0 championnat, tu dois le gagner. Barça n'était pas obligé de gagner. Barça pouvait faire match nul ce soir, ils avaient toujours l'avantage. La victoire, c'était parfaite ce qu'ils ont fait, mais le Real Madrid était dans l'obligation ici de réduire l'écart, de revenir à 1 point en attendant les 3 derniers matchs du Barça. Espagnol, je crois, Bilbao, Villarreal, si je ne dis pas de bêtises. Donc le Real Madrid s'est raté, le Real Madrid laisse le Barça filer vers le titre et c'est tout à fait mérité. Cette saison, ce Barça mérite largement, carrément ce titre de Liga. Ils sont partis pour devenir champions. Des joueurs comme Pedri au milieu, top performance, Rafinha, mais aussi Ferran Torres a fait ce qu'on appelle des triple passes décisives ici. Ferran Torres, le match d'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il n'est pas rentré parce que sur les remises, les réceptions, les déviations, il a fatigué Raúl Asensio là, même si sur la vitesse, on a vu en première mi-temps Raúl Asensio laisser là-bas Ferran Torres, mais il a jonglé entre les deux. Tantôt il est avec Asensio, mais le plus souvent quand il est avec Tchouaméni, il avait des problèmes avec Rafinha. Une faute de Tchouaméni, il est le dernier défenseur. À l'arbitre a jugé nécessaire de donner carton rouge. Peut-être on va dire que Rafinha s'est dirigé un peu vers l'extérieur, en fait pas directement vers le but. Peut-être c'est pourquoi il n'a pas donné rouge. Si notre dernier défenseur c'est carton rouge. La main aussi d'Aurélien Tchouaméni, il a été voir ça à la VAR. La main, il a jugé nécessaire que c'est pas penalty pour cent. Elle était un peu légèrement décollée. Mais en fait quand tu prends la distance au moment où le ballon arrive à Tchouaméni, j'ai l'impression, peut-être, c'est une hypothèse, je ne sais pas si l'arbitre s'est basé. Peut-être, je me dis que, parce qu'à cette distance-là, c'était pas facile pour lui de directement ramener sa main. Donc, c'était très proche, en fait, ici, la frappe qui est venue tomber sur sa main. Là, c'est pas penalty. Le but annulé ici de Fermin Lopez qui est rentré parce qu'il a touché le ballon juste avant de marquer en face là-bas avec Valverde. Carolo, la première mi-temps, moi, le changement que je l'avais demandé ici, c'est de le ramener ici, Arda Güler au milieu ici, et ici, amener directement Valverde sur l'aile, et puis faire sortir Rodrigo. Rodrigo, c'est 0 minutes de jeu. Ils sont en train de pousser le petit comme ça vers la sortie. Je crois que Manchester City va mettre ici l'argent, on va mettre le pactole pour recruter Rodrigo. Il va faire une belle saison, je suis sûr. Parce que là, Vinicius aussi, cette saison, depuis retrait, après le ballon, cette saison, c'est 11 sur 2, Vinicius nous sort. Il n'est pas du tout concerné que l'année passée. Il avait fait la misère ici au Barça, mais cette saison,
si c'est pas Kylian. Kylian aussi a été efficace, surtout Kylian. Mais là, le pressing, il doit travailler aussi. Mais par contre, sur les occasions nettes qu'il a eu, il y a une occasion là-bas, c'est Kiesny qui a enlevé, sinon c'est 4-4. Le rentrant, le jeu de la monnaie, c'est pas possible. Le ballon qu'on te donne là, tu viens de rentrer, mets ça tranquillement et mets ça. Il cadre même pas cette distance, le petit. Sinon, le Real Madrid allait. Mais même si Real Madrid allait revenir sur un score de 4-4, ce Barça était supérieur. Barça pouvait marquer à tout moment. Barça pouvait mener au score à tout moment. C'est un Barça hyper dominant, hyper fort ici. Parce que dès qu'ils se rendent compte, ils sont obligés de gagner. C'est là que tu vas voir le Barça sortir de son jeu. Le pressing du Barça. Les deux pressing, les trois plus souvent autour du porteur de balle. Tu n'as aucune chance. Il faut jouer très vite, sinon on te prend le ballon. C'est énorme. Je crois que l'année prochaine, avec l'arrivée de notre coach et Carlo qui va, je crois, quitter son poste d'entraîneur ici, ça va vers du bien. Mais là, cette saison, malgré qu'on a eu une saison très très difficile, on est deuxième de la Liga, on a été éliminé en quart de finale, mais c'est pas bon du tout. Il n'y a aucun fond, il n'y a aucun système. Par contre, le Barça, ils sont bien partis. Si ça s'enchaîne comme ça, la saison prochaine, je crois, on va continuer à se régaler avec Lamine Yamal, Pedri au milieu, Rafinha, Dani Olmo aussi. Wow. Top performance de leur part ici. Barça s'impose sur un score ici de 4 buts à 3. Repart avec les 3 points et garde l'avance sur le Real Madrid. 7 points. Vous imaginez 7 points alors qu'il reste 3 matchs juste. Si tu prends goal average, ça fait 8 points déjà. Le Barça, le titre lui tend les mains directement. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout on receive.